Salut les bienheureux, les apprentis bienheureux, bienvenue dans cette vidéo. Je suis en présence de Brigitte Blanchard qui est en direct du Québec et Bonjour. moi je suis en France. Alors aujourd'hui, nous allons parler de poids ou de surpoids ou comment travailler ou affiner ta silhouette. Si ce sujet te parle, mais je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que tu auras vraiment un cadeau à la fin de cette vidéo. Dans tous les Mhm. cas, c'est ça. C'est aujourd'hui comment Brigitte a perdu du poids, a perdu plus de 30 kilos sans intervention chirurgicale, en respectant une recette vraiment simple, Ouais. naturelle, et en gardant aussi la quantité de portions dans les assiettes. Alors ça, c'est aussi super important. Donc c'est ce que je te partageais, c'est comment on peut faire un régime alimentaire qui soit valable, qui empêche de reprendre du poids derrière et de faire le yo-yo. Donc, si ça, c'est parti, on y va, go. Salut Brigitte, ça va? Bonjour Antoine, oui ça va, et toi? Oui, super. Bah, écoute, on a une belle journée. Et puis là, en plus, tu vas nous parler d'un sujet qui va parler à beaucoup de personnes, surtout qu'à cet instant, nous attaquons l'été, enfin, nous sommes proches de l'été. Et c'est vrai que la notion de poids, c'est souvent à cette période-là que les personnes travaillent sur leur silhouette, puisque c'est là où on vient se dénuder, où on vient exposer son corps, Exactement. son physique. Et ça peut créer plein de complexes, le fait de ne pas être à l'aise avec ça. Donc, c'est ça qui est parfait, c'est que bah, on s'est rencontrés il y a pas très très longtemps de ça, mais Non. ça- en tout cas, c'est cool. Et ce qui est là aussi où je suis content, c'est que tu collabores beaucoup aussi avec mon ami Jean-Pierre Gagné, que Exactement. vous connaissez aussi certainement sur la page Antoine et le Bonheur, puisque je partage souvent son travail et je collabore aussi souvent et beaucoup avec lui. Donc, Mhm. c'est pour moi aussi un signe de qualité par rapport à ce que toi tu es, ce que tu proposes et la manière dont tu le proposes. Merci, merci. Voilà. Alors, dis-moi, pour rentrer dans le sujet, qui es-tu pour te présenter aux bienheureux, aux apprentis bienheureux aujourd'hui? Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et qu'est-ce qui t'a amené aussi à être ce que tu es? Tout un parcours. Alors, je suis réviseur correctrice de texte en français. Donc, mon travail, c'est de corriger des fautes, restructurer les phrases, éliminer les anglicismes. Et donc, c'est ça, j'ai des études universitaires de deuxième cycle. Euh, et j'ai eu, j'ai j'ai eu à un moment donné, il y a quelques années, j'ai eu des problèmes graves de concentration. Je me sentais le cerveau dans le brouillard régulièrement, ce qui fait que quand je révisais mes textes, je travaille à l'ordinateur, puis je travaille de chez moi, puis là, je lisais les textes, mais je devais réviser, parfois relire la phrase 3 fois pour tenter de comprendre ce qui était écrit parce que je n'arrivais plus à me concentrer. Donc, c'était vraiment je me sentais vraiment le cerveau dans un état de brouillard. Puis, je faisais même des erreurs sur la route. Donc, c'était un signe que mon cerveau n'allait plus tellement bien. Là. Donc, je suis partie à l'envers dans la voie de gauche au lieu de la voie de droite sur la route. Euh, je rentrais à l'envers dans des stationnements. Donc, c'est ça, dans des... vous dites ça, les stationnements, oui. Oui, oui, on dit ça, les stationnements en France. Mais en tout cas, dans ce que tu dis, il y avait beaucoup de manque d'attention ou d'incapacité à être attentif dans des Ouais. moments importants en plus, c'est ça, hein? Et ce qui me faisait vraiment peur, c'est que je trouvais que mes symptômes s'apparentaient à ceux de ma grand-mère qui avait l'Alzheimer et qui est décédée d'Alzheimer. Donc, j'avais vraiment peur d'avoir l'Alzheimer parce que je voulais pas vivre ça pour moi, mais je voulais pas le faire vivre à mes filles, à mes proches non plus. Là. Alors là, j'étais vraiment inquiète. Il y a quelque chose qui devait changer absolument. Euh, et ce qui est drôle, c'est que c'est une de mes clientes qui m'a apporté qui m'a ouvert sur une nouvelle optique, qui m'a fait faire une prise de conscience. Elle ne savait pas que je vivais ça à ce moment-là. Puis un soir, elle nous a réunis au restaurant. Puis
par hasard, même si je crois qu'il n'y a pas de hasard, elle était assise à côté de moi. Et elle me dit qu'elle écrit un livre, les gens autour la connaissent, disent comment ça va ton livre? Puis là, je dis, tu écris un livre, quel genre de livre? Puis elle dit, ben, je vais écrire mon histoire. Puis elle, ses enfants avaient des graves problèmes de concentration, troubles de comportement, troubles neurologiques que les médecins disaient. Et elle a fait des recherches par elle-même, puisque les médecins disaient qu'il n'y avait rien à faire. Puis elle s'est mise à trouver des solutions en changeant l'alimentation de ses enfants. Ses enfants sont aujourd'hui parfaitement normaux. Ils n'ont Alors, plus aucun... moi, j'ai une question, Brigitte, c'est qu'au moment où tu vivais tes troubles d'attention, quel poids tu avais? Est-ce que c'était la silhouette que tu avais aujourd'hui ou pas? Parce Non, que non, non. ça, c'est important. Alors, c'est ça, merci. Oui, j'avais un surplus de poids. Je pesais, je crois, 76 kilos. Là. Je dois toujours faire la conversion, mais est-ce que je me Ouais. suis... je pense que c'est ça, j'avais 76 kilos à ce moment-là. De quelle taille? Pour 1,60 m. Ok. Ouais. Et c'est ça, j'ai éliminé 30 kilos naturellement, mais c'est ça. Donc, puis, mon surplus, le surplus de poids que j'avais, ben, ça s'est accumulé, le poids. J'ai fait des régimes yo-yo, puis plus je faisais des régimes, plus mon poids après remontait. Donc, j'avais En commencé. fait, au final, tu faisais des régimes pour prendre du poids. Faites aussi des régimes prise de poids, vous allez voir, c'est vachement bien. C'est ça qu'on nous promet qu'on va réduire notre poids, mais finalement, on nous dit qu'on va augmenter notre poids après. C'est les monts et les merveilles, c'est ça. C'est Alors, c'est ça. Puis j'avais un léger surplus de poids à l'âge de 16 ans. Un de mes parents m'a fortement incité à joindre la famille pour faire un régime. Amaigrissant, je l'ai fait, mais après ça, c'est là que ça a déclenché ce manque d'estime de moi, parce que c'est ça que ça touche. Hein. Quand on a 16 ans et que notre parent nous dit, ben là, faut faire un régime amincissant, c'est parce que notre parent ne nous apprécie pas comme on est. Donc, ça touche l'estime de soi, la confiance en soi. Donc, c'est comme je ne vaux pas la peine d'être aimée telle que je suis. C'est ce que j'ai reçu inconsciemment. Alors là, je suis allée de régime en régime. Puis, à un moment donné, ben, j'étais rendue autour de 40 ans. Là, j'étais frustrée parce que je disais, ben, j'essaie de réduire mon poids. Je réduis jamais autant que je voudrais. Il me semble que je réduis mes portions, mais je fais de l'exercice. Je vais faire de l'exercice 3 fois par semaine, comme on entend, c'est la suggestion d'aller faire de l'exercice 3 fois par semaine. Je faisais ça. Donc, puis je mangeais quand même selon les recommandations des nutritionnistes dans les médias. Là. Donc, c'était pas... j'étais pas le genre à passer au travers d'un sac de croustilles toute seule, de prendre du chocolat à volonté. Donc, je suivais quand même les recommandations. Mais malgré les recommandations, mon poids ne se réduisait pas. Donc, c'est ça. Puis, à un moment donné, ben, comme vers l'âge de 40 ans, j'ai abandonné. J'ai dit là, je ne ferai plus de régime. Je vais manger ce qui me plaît pour au moins être bien dans ma tête, parce que là, je me rendais compte que c'était toujours, je n'étais plus bien dans ma tête, je n'étais plus heureuse parce que je ne m'acceptais pas. J'ai dit, je vais travailler à m'accepter moi-même. Comment? Il y avait plein de frustration. Oui. Donc, je vais travailler à m'accepter moi-même, être heureuse dans ma tête, puis je vais manger ce que je veux. Mais là, c'est là que se sont mis à s'enchaîner les problèmes de concentration, cerveau dans le brouillard. Et donc, la première prise de conscience, comme je dis, c'est une cliente qui m'a dit qu'elle-même, quand elle a changé l'alimentation pour ses enfants, elle-même a vu des changements sur sa propre concentration. Elle n'avait plus le cerveau dans le brouillard, meilleure concentration. Puis elle m'explique, entre autres, que les produits laitiers créent des opiacés, comme de l'opium au cerveau, puis que ça peut avoir un effet, justement, sur la concentration. Alors là, ben, c'est ça. Dans les jours qui ont suivi, j'ai cessé de boire du lait de vache. Et ma concentration s'est améliorée, mais ce n'était pas encore optimale. Puis, je suis allée faire une formation 1 an plus tard sur la santé. Puis,
à l'école d'hypnose où je faisais ma formation. Puis, elle, la formatrice qui est naturopathe, elle nous expliquait aussi d'autres choses. Et elle nous explique les symptômes quand on a une candidose. Donc, Une candidose, c'est quoi exactement? une candidose, c'est quand on a... Naturellement, dans les intestins des humains, de la plupart des humains, on a une levure, un champignon qui s'appelle le Candida albicans. D'accord. Et le Candida albicans, quand il est en proportion équilibrée dans les intestins, dans le microbiote, ça va. Mais quand on le nourrit avec du sucre, entre autres, et il y a d'autres aliments aussi qui font que le Candida albicans devient en surpopulation. Et là, ça peut traverser aussi la barrière encéphalique. Donc, ça peut se rendre ça traverse la barrière intestinale, ça se rend jusqu'au cerveau. Et à ce moment-là, on peut avoir des symptômes de fatigue, le surplus de poids est lié à une candidose aussi. Fatigue, problème de peau. Donc, il y a différents... on peut se sentir comme un zombie, donc peu de réactions émotionnelles aussi. Ça peut jouer jusque-là aussi. L'humeur, le moral, donc ça peut jouer sur plein d'aspects, la candidose, un surplus de candida albicans. Donc, la formatrice, elle nous explique qu'est-ce que c'est. Puis, elle nous explique aussi un test subjectif qu'on peut faire pour voir si on est atteint de candidose. Et elle nous partage aussi une recette une recette de détox à faire pendant 3 ou 4 jours pour voir si, en faisant ça, elle dit que ça va réduire la surpopulation de candidats albicans. Okay. Alors, j'étais très motivée. Après la formation, quelques jours après, je m'équipe, je fais mon test à la maison. Donc, et je dis, bon, selon les résultats, je semble avoir une candidose. Donc, je fais la cure détox. Je dis là, je mets le paquet, je la fais pendant 4 jours pour vraiment aller mieux. Et au jour 3 de la cure détox, je me lève le matin, mon cerveau roule, mes idées sont claires, j'ai une concentration optimale. Je me dis, wow, ça fait tellement longtemps que je me suis pas sentie aussi bien que ça dans ma tête. Donc là, ça a été ma deuxième prise de conscience, la révélation. Et mon ami qui était en train d'écrire un livre, sortait son livre quelques semaines après cet événement-là. J'ai lu son livre et là, en lisant son livre, je me rends compte des changements alimentaires qu'elle avait apportés pour ses garçons. Elle explique les bienfaits que ça a eu sur elle-même. Puis là, je me dis, je veux vraiment éliminer ces aliments inflammatoires-là de mon alimentation pour retrouver une meilleure santé. Alors, moi, je le faisais pour mon cerveau, mais mon poids s'est mis à se réduire tout seul. Alors, comme j'avais abandonné l'idée de réduire mon poids, là, je voyais que mon poids réduisait tout seul. Là, je disais, wow! C'est seulement ça qu'il fallait faire, juste changer les aliments, pas réduire les portions, pas compter les calories, pas se mettre à faire du sport, puis être frustré parce que le poids ne réduit pas. Donc voilà, alors c'est ça, pas à pas, j'ai fait un changement alimentaire. Au début, c'était sur une période de 6 mois, j'ai éliminé différentes catégories d'aliments. Et ensuite, j'ai opté plus d'un an plus tard, j'ai opté pour l'alimentation physiologique, donc une alimentation qui est vraiment adaptée aux besoins du corps humain. Okay. Et là, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu le succès que j'avais eu, vraiment, puis j'ai augmenté mes micronutriments dans mon corps aussi. Donc, en faisant tout ça, là, j'ai dit, wow, j'ai réussi facilement à réduire mon poids et je le maintiens parce que c'est ça qui est important, c'est que tu maintiens, oui. Et aussi, quand on fait plusieurs régimes, à un moment donné, le métabolisme de base ralentit. Et là, ça devient de plus en plus difficile à réduire son poids. Moi, j'ai fait environ 30 ans de régime, amincissant. Donc, c'est sûr que mon métabolisme de base, c'était beaucoup ralenti. Donc, c'est pour ça que c'était de plus en plus difficile à réduire mon poids. Mais alors là, c'est ça. C'est là que j'ai dit, je dois vraiment partager ça aux gens, une méthode pas à pas pour aider les autres qui veulent réduire leur poids aussi. Et le maintenir. Réduire et maintenir. Exactement. Et en plus, dans ce que tu me dis, ça va bien plus loin parce que
ça veut dire que ça vient changer son type d'alimentation. Là, je pense que tu vas nous expliquer parce que c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, euh, comment ça fonctionne en gardant les mêmes proportions, en changeant ou en supprimant des aliments. Et Mhm, aujourd'hui, je peux retrouver dans mon assiette qui va me donner du plaisir à manger et en mhm, gardant mon poids et même en ayant un effet minceur. mhm. Ça, c'est super important. Oui. Alors, ben, je vais vous en nommer deux, puisque je vous en ai parlé déjà depuis le début du direct. Alors, j'ai parlé des produits laitiers. Oui, c'est un aliment inflammatoire. Euh, ben, il existe, en tout cas au Québec, il existe des recettes ou des aliments qu'on peut acheter qui sont, on appelle ça les fromages. Donc, c'est des faux fromages qui sont faits à base de noix. Alors, ça a la texture semblable et le goût peut s'apparenter, même si c'est différent. C'est sûr qu'on doit garder dans l'optique qu'on mange différent, mais c'est quand même agréable. On découvre des choses. Moi, j'ai fait goûter des fromages dans mon entourage à des gens qui n'avaient pas éliminé les produits laitiers de leur alimentation, puis qui sont étonnamment très surpris de comment c'est bon un fromage. Donc, c'est ça. Et l'autre chose, je vous ai parlé de sucre aussi tantôt. Alors oui, le sucre est un aliment, je ne vous le cacherai pas, on entend souvent dans les médias que c'est important de réduire la proportion de sucre qu'on consomme. On parle de sucre raffiné ici. Donc là, tu parles du sucre blanc ou Oui, même... Ouais, ok. oui. En fait, le sucre qui est adapté au corps humain, c'est plutôt le sucre de fruits, le fruit frais. Ok. Donc, c'est ça. Alors, voilà, ce sont deux types d'aliments. Moi, dans mon programme, j'ai identifié 8 aliments qui sont les plus inflammatoires à, à remplacer en priorité. J'en nomme d'autres aussi. Et voilà, donc c'est Parce là-dessus. que aujourd'hui, je sais que tu accompagnes des personnes qui ont voulu perdre du poids. Donc, Oui, et aujourd'hui, les résultats que t'as pu obtenir, bon, déjà pour toi, ça c'est clair que tu es déjà un exemple. Tu m'as dit qu'en mettant en place ce type de régime, en venant travailler sur ces différents aliments inflammatoires, de les remplacer, les substituer par quelque chose de naturel, tu as mhm. réussi à perdre 30 kilos, à gagner en vitalité au niveau de l'esprit. Et puis, à côté de ça, tu as réussi aussi, je pense, à gagner au niveau d'estime de toi, en Ah confiance. Donc, oui, ça va bien complètement. au-delà, en fait. Il n'y a pas que le poids, c'est tout ce qui se joue aussi autour. Exactement. Et Ma vie est complètement changée. ça a changé ta vie, quoi. Pour le mieux. Ouais. Ouais, pour le mieux, ouais. C'est ça qui est Oui. chouette. Et aujourd'hui, dans les personnes que tu accompagnes ou qui suivent justement ton programme, Ouais. qu'est-ce que tu as d'autre aussi comme retour super positif en termes de perte de poids et puis en termes de maintien? Ouais. Il y a une dame, entre autres, qui a plus de 70 ans dans mon programme. Elle trouve elle dit qu'elle a retrouvé sa vitalité de jeunesse. Oui. Moi, j'estime personnellement que depuis que j'ai changé complètement mon alimentation, j'ai rajeuni de 20 ans. Ok. Alors, aujourd'hui, j'ai plus 48 ans, mais j'ai 28. Ok. Et en termes de poids, les personnes qui ont suivi ton programme, est-ce que tu peux donner quelques exemples? Oui, ben, il y en a quelques-unes qui ont déjà mentionné avoir perdu, dans le premier mois, elles ont déjà réduit au moins 5 kilos. Au bout de 2 mois, on me dit environ 7 kilos. Donc, c'est ça. Dans mon programme, c'est sûr que j'enseigne non seulement l'alimentation, mais toutes les causes de la prise de poids parce que on peut pas se fier seulement à l'alimentation. Hmm. Euh, la gestion du stress est véritablement primordiale. Donc, par exemple, dans mon programme, je démontre un graphique où même si je m'alimentais de la même façon, j'ai vécu une période de grand stress à la fin de 2016, début 2017, en l'espace d'un mois et demi. Je me suis séparée du père des enfants. Puis, mon frère est décédé et une semaine après le décès de mon frère,
j'ai eu un accident d'auto perte totale. C'était pas ma responsabilité. C'est quelqu'un qui était endormi au volant qui a percuté ma voiture. Et mon poids a remonté un peu. Donc, mais comme je connaissais les techniques de gestion du stress, donc à ce moment-là, j'ai pu m'occuper de faire réduire mon stress et ensuite mon poids s'est mis à redescendre. Donc, c'est ça. C'est ce que les gens qui ont mon programme, pour l'instant, c'est des femmes seulement, mais les femmes qui font partie de mon programme, c'est ce qu'elles constatent aussi. Il y en a une qui m'a parlé qu'elle vit une grande période de stress en ce moment depuis quelques temps. Elle dit habituellement, puis c'est une dame qui a un grand surplus de poids, elle dit habituellement quand j'ai vécu des périodes comme ça dans le passé, elle dit mon poids remontait, je perdais le contrôle, puis là elle dit je maintiens le cap. Donc, au lieu de reprendre du poids, au moins elle se maintient. Elle réussit aussi à réduire encore son poids malgré le stress. Donc, c'est ça, je partage des techniques de stress, de réduction de stress plutôt. Notamment, il y a une méditation. J'ai enregistré, j'ai traduit une méditation de Vishnekani, de Mind Valley, qui est en anglais. Okay. Je l'ai traduite, je l'ai adaptée avec mon amoureux, Gilles Pelletier. On a vraiment travaillé pour optimiser, pour que ce soit le plus favorable possible. Donc, il y a une méditation qui est fournie. J'enseigne aussi des techniques comme la cohérence cardiaque. Tiens, je peux te faire le test. On va faire une petite démonstration de cohérence cardiaque. Tu veux faire ça maintenant? Oui, si tu veux bien. Okay, ben oui, écoute, allons-y. D'accord. Alors, je vais t'inviter à vraiment t'asseoir droit, les bras, les jambes détendues. Et là, pour faciliter le compte, je vais compter en bateau. Donc, chaque seconde, je vais le compter en bateau. On va inspirer pendant 5 secondes et on va expirer pendant 5 secondes. Je vais le compter en bateau. Alors, voilà. Alors, on va commencer maintenant. Donc, un bateau, 2 bateaux, 3 bateaux, 4 bateaux, 5 bateaux et on expire 1 bateau, 2 bateaux, 3 bateaux, 4 bateaux et 5 bateaux. On inspire encore 1 bateau, 2 bateaux, 3 bateaux, 4 bateaux, 5 bateaux et on expire 1 bateau, 2 bateaux, 3 bateaux, 4 bateaux, 5 bateaux et on le fait encore une autre fois. 1 bateau, 2 bateaux, 3 bateaux, 4 bateaux, 5 bateaux et on expire 1 bateau, 2 bateaux, 3 bateaux, 4 bateaux et 5 bateaux. Comment tu te sens maintenant? Tu peux ouvrir tes yeux. Ah ben, plus détendu. Plus détendu. Donc ça, j'explique cette méthode-là dans mon programme. La cohérence cardiaque, ce que ça a pour effet, c'est vraiment que ça permet de ramener le sang vers les organes de la digestion. Donc, c'est bon de le faire avant chaque repas. On le fait pendant 5 minutes. Donc, pour se rappeler de la fréquence de la cohérence cardiaque, c'est les chiffres 3, 6, 5. Alors, 3 fois par jour, on va faire 6 inspirations à la minute pendant 5 minutes. Alors, voilà. Il y a des applications qui existent pour les téléphones mobiles. Il y a aussi sur YouTube, on peut écrire cohérence cardiaque, il y a des petites animations. On peut tout simplement suivre, puis inspirer, expirer. À ce moment-là, donc c'est ça, ce que ça fait, c'est vraiment ça calme tout le corps et ça facilite la digestion aussi. Donc, quand on ramène le sang vers les organes de la digestion, à ce moment-là, la digestion se passe beaucoup mieux. Ok, et donc là, dans ce que tu proposes, dans ta méthode, dans ton programme, c'est ça, c'est qu'il y a l'aspect de conseil alimentaire, c'est quoi mettre dans votre assiette en termes de quantité, parce que tu disais bien, il n'y avait pas de notion de réduire la quantité de l'assiette, hein, ça c'est important, parce que c'est clair que ça peut créer beaucoup de frustration, ça c'est énorme. Hein. Il y a l'aspect de la gestion du stress et des émotions que tu viens traiter aussi dans ton programme.
Ok. Oui, la motivation. Le Ouais. premier module, c'est la motivation. Ok. Donc, c'est vraiment de prendre le temps de faire une rétrospection, une introspection plutôt, Mhm. euh, de voir pourquoi je veux réellement réduire mon poids. C'est quoi ma motivation profonde? Parce que si on veut juste le faire pour plaire aux autres, ben, c'est plus difficile à atteindre, à maintenir le cap. Donc, si on veut vraiment le faire pour soi, pour optimiser notre propre santé, à ce moment-là, il y a plus de chances de maintenir le cap tout au long du programme. Alors, le premier module, c'est ça, on parle de motivation. Identifier aussi les causes de la prise de poids. Donc, ça, c'est le module 2. J'explique en détail là, les causes de la prise de poids. Notamment, par exemple, j'invite les gens à faire une introspection, à savoir est-ce qu'il y a des éléments dans mon environnement qui font que je suis plus stressée, qui vaudrait mieux éloigner. Par exemple, ici, les gens écoutent souvent les bulletins télévisés, donc les nouvelles. Je ne sais pas comment vous les appelez, vous. Oui, bah, c'est enfin, le journal télévisé, oui, tout ce qui est ouais, les informations. C'est ça. Alors, juste d'écouter ça, ben c'est stressant parce qu'on les nouvelles, ben, c'est justement les bulletins télévisés, ont pour but de nous montrer le négatif dans ce qui se passe, tout ce qui se passe sur la planète. Il y a un faible pourcentage de bonnes nouvelles hein, dans ces journaux télévisés-là. Alors, juste de s'éloigner de ça, arrêter de lire les journaux aussi. Donc, cesser de porter son attention sur les mauvaises nouvelles, puis regarder le positif, être en gratitude, par exemple. Dans ma méditation, j'invite les gens à être en gratitude. Donc, c'est une des 6 étapes de la méditation. C'est une méditation en 6 phases. Puis une des phases, c'est ça, c'est d'être en gratitude. Donc, c'est important de l'ajouter au quotidien, cette, cette méditation-là, mais aussi cet état de gratitude-là on va se connecter. Donc, en se connectant sur le plus beau, mais ça réduit le stress aussi. Yes. Donc, Donc oui, donc c'est pas que un programme d'amincissement, c'est bien non, plus non, que non. ça. Ouais. Et je sais aussi que Jean-Pierre Gagné intervient dans ton programme. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui vient apporter parce que là, je sais aussi que c'est une sacrée plus-value en termes de qualité. Oui, alors, dans mon programme, il y a un programme de base qui a un certain prix, puis il y a le programme privilège. Le programme privilège, lui, c'est le programme de base plus des bonus. Ok. Et tout un bonus dans mon programme privilège, c'est effectivement un webinaire qui a été fait avec Jean-Pierre Gagné, qui nous parle de la motivation. Mhm. Alors, le webinaire est vraiment génial. Jean-Pierre est très généreux dans ses conseils. Alors, et il donne Bah, même un truc à un moment donné. Il dit ce truc, il a hésité à donner le truc, mais il dit ce truc-là, il dit ceux qui font appel à moi en coaching, il dit ça coûte plus de 2000 $. ouais. Donc, plus de 1500 € que ça coûterait avoir ce truc-là. Ouais. Alors, Euh, je veux juste faire une petite parenthèse parce que pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne connaissent pas encore Jean-Pierre Gagné, ce qui est possible, Jean-Pierre Gagné est un coach de vie. Il est expert en potentiel humain et en fait, il est même bien plus qu'un coach de vie puisqu'il a expérimenté dans beaucoup de domaines, toujours en lien avec l'humain, avec le soin, avec l'aspect de la motivation. Et c'est clair que pour moi, Jean-Pierre est à l'origine de la création de Antoine et le Bonheur. Pour moi, aujourd'hui, c'est un ami. Il m'a apporté et il m'apporte encore toujours aujourd'hui des super techniques, des super clés. Et c'est toujours très pertinent, très facile et utile. Donc, c'est pratique, ça se met en place et derrière, il y a du résultat. Donc, c'est pour ça que le fait de parler aussi de cette intervention de Jean-Pierre, ce webinaire, il a une importance vraiment énorme et capitale ouais, pour moi. Donc, vraiment. toi, Brigitte, tu le connais aussi, je pense que tu vas, tu vas valider.
Ah oui, j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois parce qu'il a Mm. été mon mentor lors de la création de mon programme pour me Ouais. donner un petit coup, un petit coup de pied pour Un bon push. Ouais. me faire passer à l'action pour mon Ouais. programme parce que mon programme, je l'avais tout au complet dans ma tête. Mais l'ego a embarqué, je trouvais que c'était trop gros à produire. Alors, Ouais. Jean-Pierre est arrivé sur ma route et il m'a dit qu'il pouvait m'offrir le côté technique, donc pour m'aider à passer Super. à la Et voilà. création de programme. Alors, oui, c'est ça. J'ai d'autres bonus aussi dans le programme Privilège qui sont très bénéfiques aussi. J'ai notamment plusieurs vidéos que j'ai fait avec mon amoureux Gilles Pelletier, qui est massothérapeute. Donc, il enseigne des techniques, comment faire de l'automassage. Donc, si on est seul ou si on a des périodes où on veut être seul, Ouais. à ce moment-là, on fait on peut faire. Je suppose que c'est aussi du massage lymphatique drainant qui permet pour l'élimination. Non, là, c'est plutôt sur le massage de détente qui Ah, ok. enseigne. Donc, pour la gestion du stress. Ok. Exactement. Donc, c'est pas compliqué, là, c'est des choses qu'on peut appliquer dès maintenant, dès qu'on écoute les vidéos, on peut les appliquer tout de suite. Donc, c'est ça, il y a des massages, il y a des techniques de massage, d'automassage, les oreilles, les mains, les pieds et des techniques de massage à deux aussi. Donc, le dos, puis les mains, les pieds aussi. Alors, c'est ça. J'ai fait il y a un webinaire aussi avec Tommy O'Reilly sur la santé de rêve. Alors, qui ne rêve pas d'avoir une santé de rêve aujourd'hui? Tommy est mon coach de santé depuis maintenant 1 an et demi. Et Tommy a surmonté beaucoup de défis de santé. Il y avait plusieurs symptômes différents et aujourd'hui, il y a une santé de rêve. Alors, on aborde ce sujet-là, comment vraiment optimiser sa santé parce qu'on ne se cachera pas que quand on a un surplus de poids, ben il y a des personnes, moi je ne l'ai pas vécu, mais il y a des personnes qui vont avoir des douleurs articulaires aussi. Donc, c'est important de travailler sur sa santé optimale. Donc, en optant tout simplement pour les aliments non inflammatoires, en ajoutant des micronutriments à ce moment-là, puis en gérant le stress, on peut vraiment avoir une santé de rêve plus Donc, c'est facilement. ça, c'est santé de rêve, gestion du stress. Et à la base, c'était surtout gérer son poids, s'affiner et le maintenir Et réparer les intestins, et parce qu'on réparer a les intestins. Donc, ouais, et puis et il y a aussi toute ce gain de confiance en soi, d'estime de soi, de valeur pour exactement. soi. Donc, Ah ouais, oui. c'est énorme en fait. C'est vraiment énorme. Ah oui, c'est énorme parce que quand j'avais un surplus de poids, je fuyais les miroirs, les appareils photo, euh, même que je me sentais mal à l'aise d'aller dans des rencontres par un mariage ou des choses comme ça. Je me disais, c'était drôle là, parce que je me disais, j'ai pas réduit mon poids, ils vont me voir encore à ce poids-là. C'était constant dans ma tête. Mais puis aujourd'hui, je me tiens devant le miroir, je me trouve belle, puis donc Et puis, j'ai tu as, plus. gagné aussi en vitalité. Et là, aujourd'hui, Ah tu oui, incarnes aussi cette santé de rêve. Enfin, là, tu la rêves plus, tu la vis, là. exactement. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Là, tantôt, c'est ça, je disais, l'alimentation non inflammatoire, j'en parle dans le module 3 du programme. C'est là qu'il y a beaucoup de vidéos qui expliquent vraiment en détail, qui donnent les aliments inflammatoires, mais par quoi les remplacer chacun. Euh, le module 4, là, c'est la santé des intestins, la santé digestive. Donc, comment optimiser sa santé digestive et gagner de l'énergie. Parce qu'on entend souvent que le deuxième cerveau, c'est l'intestin. C'est là que sont fabriquées la plupart des hormones, comme la sérotonine et la dopamine, qui sont les hormones du bonheur et du positivisme. Donc, Antoine et le bonheur, est-ce que tu as un intestin qui est optimal pour ton bonheur? Bah, écoute, je suis toujours capable de me remettre en question, donc, et je suis toujours très curieux. C'est clair que je fais très attention à mon alimentation parce que j'aime manger aussi. J'ai pris cette conscience et c'est clair que
ce qui me vient, c'est ce que tu amènes aussi à travers ce programme, c'est de la conscience, que Oui. ton alimentation a un réel impact sur ta vie. Donc, si tu Mhm. veux être plus heureux dans ta vie, fais attention à ce que tu manges, la manière dont tu manges et la conscience Mhm. que tu poses lorsque tu crées ta nourriture, ton plat, et même avant de manger. Et c'est clair que dans ce que tu, en fait, pour moi, c'est clair que c'est du bon sens. C'est Mhm. là, si je veux changer ma situation, j'ai besoin de changer d'état d'esprit. Et si je ne sais pas comment changer d'état d'esprit, ben c'est en ça où ton programme a réellement sa place. C'est OK, je suis dans une situation B, A, où admettons, je me sens pas à l'aise avec mon corps physique, je trouve que je suis en surpoids, je me sens pas bien, manque de confiance et tout ce que ça engendre, Mhm. l'aspect du poids ou de l'image de soi. Et puis, en utilisant le programme que tu as créé, que tu as mis en place, qui est en lien avec ta propre expérience, Mhm. ben, j'arrive à une situation qui est ma situation de rêve, qui est waouh, qu'est-ce que j'aimerais aujourd'hui? J'aimerais être plus à l'aise avec mon corps, j'aimerais mincir, je voudrais avoir plus de vitalité au niveau de Mhm. l'esprit, plus de vitalité au niveau du corps, me sentir bien dans mes pompes, bien dans mon corps physique, d'avoir une santé de rêve. Mais comment je peux faire? Ben, c'est en ça où le programme, ton programme, Brigitte, c'est un pont pour atteindre cette situation. Donc c'est clair que Exactement. toi qui regardes cette vidéo, tu te sens dans cette situation, tu te sens bloqué, tu sais pas comment faire, ou tu as peut-être déjà testé justement ces fameux régimes alimentaires qui te promènent, qui te promènent, qui te prêtent, je vais y arriver, qui te Promette. promettent la lune, monts et merveilles, tout ça. Et en effet, c'est OK, j'ai une grosse perte de poids peut-être très rapide et derrière, dès que je reprends, je, je dépasse mon poids de base. Donc, il y a l'aspect yo-yo. Donc, Mhm. c'est clair et net que là, tu as une possibilité d'évoluer différemment. En plus, avec tous les éléments qui sont donnés en termes de motivation, développement personnel, ça allie développement personnel, nutrition, perte Oui. de poids, gestion du stress. Donc là, c'est vraiment super complet. Et alors, tu me dis si j'ai oublié des trucs, hein, Brigitte, En mais fait, je je sais peux aussi. partager. Je peux C'est bon? partager. Si tu Ouais. permets Oui, vas-y, deux vas-y. choses. Avant de changer mon alimentation, je ressentais de l'anxiété. Donc, je me sentais. C'était l'anxiété. Bon, il y a différents niveaux d'anxiété, mais je ressentais de l'anxiété. Donc, je sentais occasionnellement l'anxiété qui montait en moi. J'avais plus de peur, tout ça. Et je me suis rendu compte que le sucre était en lien. Donc, au moment où j'ai cessé complètement les sucres raffinés, tout d'un coup, je me rends compte que je ressentais plus cette anxiété qui montait en moi. Donc, tu parlais d'être heureux, d'avoir plus de confiance, mais l'anxiété, dans mon cas, ça a été comme ça. Dès que j'ai pris en main ma santé, l'anxiété est partie. Et l'autre chose, on parlait d'être heureux. Donc, pour ma part, depuis la vingtaine, j'ai eu plus de 100 fois l'idée de me suicider dans ma vie. OK. Alors, en changeant mon alimentation, notamment, j'ai fait d'autres choses aussi, mais toutes ces idées sont parties. Alors aujourd'hui, ben, c'est plus léger, ma vie est plus légère parce que j'ai plus cette pression qui est constante. J'ai juste envie de quitter ce monde. Maintenant, je m'en rends la vie. Ouais, donc, tu as changé de polarité. Ah oui, complètement, oui. Ouais. Avant, tu voulais quitter ton corps physique parce que tu voulais le fuir. Et là, au contraire, c'est non, maintenant, là, j'ai envie d'y rester parce que c'est bon. La vie goûte bon. Oui, Et exactement. c'est clair que c'est important de prendre conscience de tout ça. Mhm. Qu'on nous a, enfin, en fait, que c'est clair que c'est pas notre civilisation actuelle avec la société de consommation qui nous amène plutôt à consommer constamment, à prendre tous les produits sucrés et ainsi de suite qui sont réellement mauvais pour le corps physique. Il n'en a vraiment pas besoin et qui créent de la dépendance et qui créent du stress, qui créent de l'anxiété. C'est énorme. C'est clair que le sucre raffiné, c'est une drogue. Hein. C'est réellement une Ouais, drogue. non seulement c'est une drogue, mais ça fait des dommages aux intestins. En plus. Donc, Donc, parce que ça peut être en lien avec l'hyperperméabilité intestinale. Donc, qu'est-ce que c'est l'hyperperméabilité intestinale? C'est quand nos intestins ont comme des petits trous et ils deviennent comme une passoire. Alors, les macromolécules d'aliments vont traverser
vont passer tout droit à travers nos intestins, puis ça rentre dans notre sang. Alors, c'est en lien aussi avec les allergies, parce qu'on a des macromolécules d'aliments qui se rendent dans notre sang et qui créent des réactions allergiques. Donc, voilà pourquoi Oui, ça peut créer plein de maladies. Ouais. Ouais. Oh, oui, c'est ça. Okay. Donc, alors, voilà. ce qui est génial aussi, ce que tu m'avais dit en off, c'est que tu voulais faire une surprise spéciale pour la communauté des bienheureux, les apprentis bienheureux. Tu voulais faire justement une offre spéciale, vraiment une remise, un discount sur ton programme en disant, écoute, j'ai vraiment envie d'aider au mieux et de rendre plus accessible encore le programme. Donc, en fait, quel est ce montant que tu offres en fait, ou que tu déduis ou que tu réduis? D'accord. Alors, c'est ça, c'est 100 $ canadiens de moins sur les prix du programme de base et du programme privilège. OK. Alors, en ce moment, le programme de base est 397 $ canadiens en euros. Est-ce que tu l'as sous la main? Je vais aller voir. 397 $ canadiens, c'est environ 265 €. OK. Le programme privilège, en ce moment, est 497 $ canadiens, environ 330 €. OK. Puis avec le tarif spécial pour la saison estivale, donc vous obtenez une réduction de 100 $ canadiens, donc c'est plus de 65 € de réduction sur chacun des programmes. Alors, on va vous mettre sûrement sous la vidéo. C'est ça. Normalement, le code de réduction que tu as créé, hein, c'est un code promo. Il sera soit là-haut, soit en dessous, mais en tout cas, je pense qu'il sera là-haut sur Facebook et sur YouTube. Ça sera en bas. Et puis, je mettrai en plus le lien pour accéder, pour que chacun puisse regarder. En tout cas, si toi qui regardes cette vidéo, ça t'interpelle et tu dis OK. Il suffit juste déjà de cliquer sur le lien et de regarder le contenu qui est proposé par Brigitte avec les deux offres et voir est-ce que ça te motive, est-ce que tu te sens réellement que là maintenant tu as suffisamment essayé deux régimes qui te correspondent pas et qui te font prendre plus de poids qu'autre chose, ou même si ça peut être de venir travailler sur ton alimentation parce que tu as envie d'avoir une alimentation plus consciente et d'avoir plus de vitalité. Parce que tu peux très bien être avec une notion de ton corps où tu te sens à peu près à l'aise avec ton corps et tu n'as pas forcément besoin de perdre du poids. Mais par contre, la notion de gagner en vitalité, de t'alimenter différemment, ça, c'est quelque chose qui te parle. Ben, ce programme peut aussi réellement t'aider à atteindre cette homéostasie, en fait, cet équilibre entre le corps et l'esprit, d'être en pleine santé. Donc, c'est pas que un programme pour la perte de poids. Pour moi, c'est un programme qui va au-delà, qui est plus sur un équilibre naturel, en fait. C'est une consommation naturelle. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas nécessairement un surplus de poids, mais que les symptômes d'inflammation apparaissent autrement. Donc, c'est de l'inflammation dans le corps, tu peux avoir des douleurs articulaires, des problèmes de concentration. Donc, ça touche différents aspects. Puis, l'alimentation. Il y a des gens qui ont adhéré à mon programme parce qu'il y avait une maladie inflammatoire. Donc, c'est ça qui les a attirés vers mon programme aussi. Puis, il y a aussi un truc qui est important, hein, dont on n'a pas forcément parlé, c'est que automatiquement, ce programme va aider toute la famille. Je veux dire, si je suis seul, bon, ok, je vais manger seul, mais par contre, l'ensemble de ma famille peut aussi profiter de ce programme. C'est-à-dire que si dans mon entourage, avec mon alimentation, moi j'ai peut-être des soucis inflammatoires, il se peut qu'en effet mes enfants ou mon mari ou inversement ma femme aient des problèmes inflammatoires. Ben, ce programme-là, il sert pour toute la famille. Donc c'est pas sincèrement, c'est de le voir vraiment comme un investissement pour la santé, pour votre bien-être, pour votre équilibre et puis en plus pour votre bonheur, parce que automatiquement ça va venir jouer sur votre capacité à être plus heureux et plus heureuse dans votre vie. Ça c'est clair et net. Exactement. Ah oui. Bon bah c'est cool. C'est cool. C'est cool. Donc, voilà, si ça te parle, le programme, il y a le lien qui doit être en haut ou en bas avec le code promo pour profiter de ton offre spéciale estivale. Alors, cette offre spéciale, elle est valable jusqu'à quand, Brigitte? Parce que est-ce que si tu laisses ouvrir pour simplement… Oui, c'est ça. Je n'ai pas défini la date avec l'équipe.
Donc, je Mais m'informe. on va dire que de toute façon, si vous voulez en profiter pour l'été, Oui. c'est maintenant que c'est maintenant que ça se passe et il y aura pas forcément enfin, la date n'est pas encore fixée à cet instant. Je pense que tu pourras peut-être me le dire un peu plus tard, comme ça, j'en Oui. reparlerai. Mais c'est vrai que là, en attendant, c'est important de te mettre en place. Puis, au-delà de cette date limite qui pourrait te motiver à te dire, allez, c'est clair que si je peux pas profiter de la promo, j'y vais pas. Mais c'est juste de savoir, est-ce que tu en as assez de ta situation? Est-ce que tu veux encore y rester? Ou est-ce que tu veux te bouger les fesses et faire en sorte que ta vie change? Parce que c'est comme ça que ça marche, hein. Il n'y a que ça qui fonctionne. C'est de se mettre dans l'action et changer sa façon de penser ou de parler ou d'agir qui m'a mené dans une direction. Le programme, une fois que vous le procurez, il est disponible à vie, là. Vous l'avez pour la vie. Donc, peut-être que vous vous dites en ce moment, mais j'ai pas le temps en ce moment de faire le programme, mais investissez, procurez-vous-le maintenant parce que c'est à ce tarif-ci là, qui est le plus Ouais, avantageux. ouais, il y Et a ça. ça va vous durer toute la vie, là. Vous allez pouvoir avoir accès aux vidéos toute la vie ensuite. Donc, Et puis il va certainement être amené à évoluer aussi, le prix a augmenté puisque je sais que tu rajoutes du contenu au fur et à mesure de tes expériences. Donc voilà, ouais, c'est ça. Puis on a un groupe Facebook aussi, donc où vous avez accès à moi aussi, dont je réponds rapidement. ton conseil Comme je direct. partageais au début, je suis travailleuse autonome. Donc, c'est moi mon propre patron. Ok. Donc, quand les gens me posent des questions, je suis présente, je réponds rapidement, autant dans le groupe Facebook que sous les vidéos. Les gens peuvent poser leurs questions. Il y a des directs qui se font aussi de temps en temps pour répondre aux questions. Donc, voilà. Ok, bon bah c'est génial. Mais en tout cas, Brigitte, merci beaucoup de nous avoir partagé enfin, ta prise de conscience, ta recette, ta méthode. Oui, Euh, la méthode, on n'a pas nommé, ça s'appelle Maigrir en santé par la méthode Super Bébé. ok, Bébé, les lettres BB, parce que mon nom est Brigitte Blanchard, et aussi parce que ben, c'est Jean-Pierre Gagné qui m'a inspiré à mettre mes initiales, ouais. parce que lui disait ah ben c'est Fafa Bébé, mais j'aimais mieux Super Bébé. Donc c'est une méthode Super Bébé, super facile. Ok, bon bah voilà, c'est cool, Voilà l'origine parfait, du nom. simple et facile, efficace. C'est ça. Yes. Bon ben voilà, donc à toi qui regarde cette vidéo, là ça se termine. Tu as eu pour moi un super cadeau, super contenu. Maintenant, je t'invite à nous mettre en commentaire comment tu as trouvé cette vidéo. Est-ce que ça t'a inspiré? Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que ça a évoqué des tilts? Maintenant, tu peux aussi la partager autour de toi à tes amis à qui ça va parler, parce que ça c'est clair et net qu'aujourd'hui cette situation d'alimentation, de surpoids ou de vitalité, c'est important. Donc Mhm. like, partage, commente et Ah, go. puis j'ai des beaux commentaires, hein. Les femmes qui font mon programme sont vraiment enchantées par le programme, là. Elles me remercient régulièrement là, pour tout le contenu. Le programme, la façon que j'ai parti le programme, il n'existe rien de comparable en ce moment. Donc, c'est vraiment de partir de toutes les étapes pour vraiment faire en sorte qu'on atteigne les objectifs. Donc, je suis là pour accompagner. Mais voilà. Bon, bah, c'est cool, c'est C'est parfait. cool. Bah, écoute, en Merci tout beaucoup, cas, Antoine. Brigitte, à très bientôt. Continue Oui. à prendre soin de toi. Je Merci, t'embrasse. oui. Et Toi puis, aussi. Caroline bien heureuse, apprenti bien heureux. À plus tard. Bye. Bye bye.